Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va parler de comment arrêter de tout faire pour les autres. Peut-être que tu te rends indispensable en ce moment, peut-être que tu as aidé énormément de gens, peut-être que même quand quelqu'un ne va pas, tu es toujours là pour les autres et que à un moment donné, peut-être même que tu t'oublies dans tout ça. Donc comment arrêter de faire ça? Comment arrêter en fait, comment savoir dire non et être soi-même, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors peut-être que tu es comme ça aussi, que tu adores aider les gens, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu aides, tu vois quelqu'un qui ne va pas bien et tu es là pour lui, tu es vraiment dans l'entraide, dans l'empathie, tu ferais tout pour que cette personne aille bien. C'est une sorte de mission divine pour toi, c'est-à-dire que non, tu ne peux pas concevoir qu'une autre personne aille mal, et toi tu sais ce que c'est que d'aller mal, et du coup tu peux pas laisser la personne dans son mal-être, et tu vas être là pour elle, et parfois tu vas être là même énormément, c'est-à-dire beaucoup, et tu risques de t'oublier. En fait c'est ça le problème, c'est que principalement, même si tu le fais de bon cœur, parce que souvent on me dit ça, c'est oui, mais moi je le fais de bon cœur. Oui, mais je ne m'oublie pas vraiment vu que ça vient du cœur en fait. Mais si, tu t'oublies parce que tu en fais trop et que en fait tu ne fais pas confiance à l'autre quelque part et à sa capacité de rebondir. C'est-à-dire que c'est à l'autre aussi de venir à toi et te dire bah tiens là j'ai besoin de toi, je veux quelqu'un pour m'épauler, mais c'est pas à toi d'aller chercher l'autre et de lui dire attends je suis là, fais gaffe je suis là, si t'as besoin de moi je suis là, mais je suis là, tu vois, ça c'est pas une réaction normale parce que c'est une réaction qui découle une blessure d'humiliation et du coup tu quelque part humilies l'autre personne en lui disant t'es pas capable, tu seras jamais capable sans moi d'y arriver, et du coup c'est ça ne va pas, ça ne va pas, tu ne peux pas faire comme ça, tu vois, tu comprends que là quand je te le dis tu vas dire non non c'est pas vrai, mais réfléchis-y quand même. C'est à dire que quelque part et ben c'est ça quand même, c'est-à-dire que tu ne laisses pas l'autre faire, tu ne laisses pas l'autre en fait, c'est comme si voilà tu avais un enfant vers toi et que tu lui disais non mais t'es pas capable, tiens je vais t'aider, je vais t'aider, non mais tiens tu veux mettre tes chaussures, bah je vais te les mettre moi, et du coup il n'apprend rien parce que tu es là pour le faire à sa place et du coup tu te rends indispensable. Et l'autre ne vit pas ce qu'il a à vivre. Donc il va certainement revivre encore des choses douloureuses tant qu'il n'aura pas lui-même fait cette expérience-là et avancé par lui-même. Et ça aussi, il faut laisser l'autre, en fait, réagir, avoir cette conscience, avoir envie d'aller de l'avant. Tu peux être là quand il en a besoin, mais tu ne dois pas être trop là pour lui. J'espère que c'est clair quand tu entends ces paroles. C'est-à-dire que toi-même, tu dois être là pour toi et du coup, tu dois aussi le laisser agir. Tu dois aussi le laisser aller dans le sens qu'il a envie d'aller. Tu ne dois pas prendre de décision à sa place. Tu dois être là comme une amie, mais tu ne dois pas être trop présente. Tu ne dois pas trop aider les gens. En fait, c'est ça. Parce que tu leur fais confiance et tu fais confiance à leur capacité de rebondir, en fait. C'est à eux aussi. Bah, toi, tu peux mettre un pied à l'étrier et eux, ils peuvent monter sur le cheval. Voilà, ça c'est possible. Mais tu ne peux pas mettre un pied à l'étrier, le porter pour qu'il monte sur le cheval, tenir le cheval parce que sinon il va tomber, etc., etc., etc. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas toi-même t'épuiser. Oui, je sais, tu le fais de bon cœur, mais tu vas quand même t'épuiser. Tu vas utiliser une énergie que tu pourrais mettre ailleurs et lui va être infantilisé, donc il ne va pas faire les choses qu'il devrait faire normalement. Peut-être qu'il va chuter et du coup, c'est toi qui vas le remonter sur le cheval. Et il va rechuter tant qu'il n'aura pas compris la leçon, parce qu'il ne comprendra pas comment il doit faire. Il va rechuter, et toi tu vas re-être là, et tu vas le remonter sur le cheval. Et qu'est-ce qui peut se passer aussi?
C'est-à-dire que toi, tu peux attendre une gratification quelconque en te disant, bah tiens, je suis là pour lui et il le sait et il va le dire. Il va dire aux autres, ouais, elle est importante dans ma vie. Elle a toujours été là. Et tu vas te sentir valorisé par quelque chose que tu auras fait. Et ça, c'est pas bon parce que tu attends quelque part ça. Tu vois, tu attends que l'autre te reconnaisse en tant qu'individu, en tant que sauveur en fait. C'est ça, en tant que sauveur, parce que tu en as trop fait. Alors comment arrêter ce processus? Tout simplement déjà par reconnaître. Reconnais déjà que des fois tu aides trop les gens. Que parfois tu aides tellement les gens que tu as du mal à dire non. C'est plus possible pour toi de dire non. Tu dis, ah ouais, je sais pas. Et du coup, bah, tu dis plus non parce que tu te dis, bah, si je dis non là, est-ce que finalement la personne va toujours m'aimer autant? Et du coup, ça va être compliqué pour toi. Donc, il va falloir dire non parce que tu vas devoir prendre tes propres besoins en priorité. Ok, moi j'aime aider, mais j'ai besoin de quoi, moi maintenant? Est-ce que moi je vais bien? Est-ce que moi, là, je suis disposée à aider quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a ça aussi. Si tu n'es pas disposé, si mentalement ça va pas, si tu viens de t'engueuler avec ton mec, tu vois, et que tu as quelqu'un qui vient vers toi et qui te dit, bah tiens, j'ai besoin de ton aide. Mentalement, tu seras toujours sur la conversation avec ton mec parce que tu n'auras rien réglé. Et ça n'ira pas. Et tu vas transmettre cette énergie qui n'est pas la bonne à la personne qui vient pour avoir de l'aide. Et ça, c'est pas bon non plus. Tu vois? Donc c'est important que toi-même tu ailles bien, que toi-même tu fasses tout ce qu'il faut pour aller au mieux, pour pouvoir ensuite aider les autres. Mais aider vraiment. C'est aider d'un amour inconditionnel, sans condition, sans avoir besoin de retour non plus. Mais aider sans s'oublier soi. C'est-à-dire que voilà, sans en faire trop. Et aider aussi en ayant conscience que l'autre doit aussi faire des pas en avant tout seul et doit expérimenter sa vie tout seul. Et ça, c'est important. C'est des points qui sont ultra, ultra importants pour l'aide et pour revenir à quelque chose de vraiment sain. Parce que tout ce que je t'ai dit avant, finalement, quand on aide trop les gens, ça fait partie de la blessure d'humiliation. C'est une des blessures qu'on reconnaît très peu, que les gens vont dire non, non, mais c'est pas moi en fait. Mais quelque part, peut-être que tu vas te reconnaître ici en te disant oui, des fois peut-être que j'en fais trop. Peut-être que des fois quand on me parle d'une situation, on me dit ouais bah tiens je vais pas bien et que toi tu vas déjà être en recherche d'une solution pour la personne alors qu'elle voulait juste que tu l'écoutes. Et là c'est une blessure d'humiliation parce que ben tu vas chercher à coucouner l'autre, à materner cette personne et c'est très humiliant pour l'autre. Donc, tu veux aider, c'est bien. Mais laisse l'autre venir à toi. S'il a besoin de ton aide, demande-lui. Est-ce que tu as besoin de mon aide? Et ça te fera tellement plaisir de l'aider à ce moment-là. Parce que il aura besoin de toi et que tu auras certainement des solutions. Mais tu lui demandes, parce que c'est à lui de faire le pas pour être aidé convenablement. Ça se trouve, il n'aura pas besoin, il aura juste besoin d'une oreille attentive et c'est très bien aussi. Et c'est là où il faut que tu fasses la différence en fait entre tout ça. Entre l'oreille attentive, un ami habituel, ou une aide, vraiment. Soit de toi, soit d'un thérapeute en fait. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo t'aura fait réfléchir sur la notion d'aide. Je t'invite à me marquer en commentaire, bah, peut-être si tu t'es reconnu, à partager cette vidéo si d'autres personnes sont comme ça, à trop aider, à trop venir en aide et à liker cette vidéo. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. À demain.